Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes amis. Vous qui êtes nombreux à nous suivre par-delà le monde. Je sais très bien que je sois en Angola, mais cette émission ne se limite pas qu'en Angola. Et alors, nous vous saluons, vous tous qui nous suivez à travers le monde. Vous qui aimez la chaîne CLTV 25 Pro, nous vous remercions encore pour votre choix et pour votre temps, le peu de temps que vous avez pour nous suivre. Moi, c'est Julien Omabib, encore une fois, votre serviteur, pour ces nouveaux programmes sur les thèmes de la motivation personnelle. Mais aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet d'actualité, n'est-ce pas? Le sujet d'actualité, avant de commencer, je te demanderai, toi qui es nouveau, toi qui t'es retrouvé comme par hasard sur la chaîne, ou toi qui as reçu l'un des liens que nous envoyons pour visionner cette vidéo, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, partagez au mieux que vous pouvez. Et aussi, aimez la vidéo si ça vous plaît, bien sûr. Mais si ça ne vous plaît pas, vous avez tout le droit de ne pas aimer et de nous laisser quelque chose en commentaire. Cela nous aidera pour pouvoir avancer, pour pouvoir développer notre travail et arriver à vous satisfaire. Mais aujourd'hui, nous avons un sujet très pertinent. Nous sommes au mois de mars, n'est-ce pas? Qui se reconnaît dans le mois de mars? Voyons-nous, regardons-nous. Ah, ce sont les femmes. Il y a les femmes dans le mois de mars, n'est-ce pas? Dans certains pays, on dit le mois de mars, c'est le mois de la femme, n'est-ce pas ça? Pourquoi on dit que le mois de mars, c'est le mois de la femme? Pensez-y. Quelqu'un a une réponse? Bon, je vais vous aider. Nous disons que le mois de mars, c'est le mois de la femme à cause d'une journée et de certaines manifestations qui ont été faites par rapport aux femmes. Mais pourquoi elles ont fait ces manifestations-là? Voyons voir. Je vais essayer d'utiliser mes documents. Alors, les mois de mars, il y avait des manifestations qui ont été faites aux États-Unis à la fin du mois de février. Et il y avait une certaine femme, une Allemande, qui a, vers le début du mois de mars, instigé des soulèvements pour les droits des femmes. Ce qui veut dire que quoi? Qu'en ces moments-là, les droits des femmes n'étaient pas reconnus. La femme n'avait pas le droit de travailler comme un homme. La femme n'avait pas le droit de s'exprimer sans en faire référence à son mari ou à l'homme qui était sous sa tutelle. C'est pourquoi on a vu que par rapport aux droits des femmes, comme la femme était une personne opprimée, les hommes se sont sentis touchés et ils se sont dit, un certain jour, qu'on puisse donner aussi à la femme le droit de travailler, de ne pas seulement dépendre d'un homme, mais de dépendre d'elle-même. N'est-ce pas? N'est-ce pas bien, mes chers frères et sœurs? C'est très bien, non, mes chers amis? Qu'on soit libre, qu'on soit autonome, c'est très bien, n'est-ce pas? Alors, et là est venu que en 1919, il y avait beaucoup de soulèvements et un jour, les femmes se sont réunies pour réclamer, c'était un certain 7 mars, et le 8 mars, le conseil a siégé et a décidé que ce jour-là serait la journée internationale du droit de la femme. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous les services que l'homme faisait, la femme aussi peut le faire, n'est-ce pas? Et tout cela est parti de ce temps-là. Mais malheureusement, ce qui s'est fait ces jours-là, c'était un premier pas. Et jusqu'à présent,
On les dit, c'est par rapport au rapport que nous avons de l'ONU, les femmes ne sont toujours pas considérées comme elles devaient. Mais ce qui s'est fait ces jours-là, c'était un premier pas où la femme est considérée, où la femme a intégré des niveaux sociaux dans la société, où la femme a intégré plein d'autres environnements qui, dans les temps, étaient impossibles. Mais maintenant, elle est possible. Maintenant, revenons un peu et parlons de la femme elle-même. C'est quoi et pourquoi les droits de la femme? La femme d'abord, c'est celle qui a eu la plus grande responsabilité dans le monde. N'est-ce pas ça? La plus grande responsabilité dans le monde, c'est garder la vie. N'est-ce pas? Combien d'hommes ont donné naissance? Je pense qu'il n'y en a pas. Mais plusieurs femmes l'ont fait. Et comme disaient certains écrivains, que je tairai les noms, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Pourquoi? Parce que c'est de la femme que vient la nation. Et là, pour nous, nous rendons hommage, nous vous aimons, nos mamans, nos tantes, nos sœurs, nos femmes, tous ceux qui font partie de nos vies, nos filles, ceux qui font partie de nos vies comme étant des femmes, nous vous aimons. Mais nous vous éveillons aussi, n'est-ce pas? Il faut être motivé. Ce n'est pas parce que l'homme est devant toi que tu dois te sentir inférieur. Ce n'est pas parce que l'homme a la capacité de faire des choses que tu dois te sentir inférieur. Nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de foyers, il y a beaucoup de familles qui se font soutenir. Parce qu'il faut qu'on se dise des vérités, notre société, c'est une société un peu plus matérialiste. Et on voit que celle qui apporte du matériel, celle qui apporte du revenu, la personne qui apporte plein de revenus pour soutenir la maison, c'est cette personne-là qu'on considère. Et avant, on se disait que ce n'était que les hommes qui pouvaient apporter des revenus et faire vivre la famille. Mais il y a aussi des femmes. Il y a aussi des femmes qui peuvent le faire, qui ont la capacité de le faire, parce que tous, nous avons reçu l'intelligence pour pouvoir transformer, apprendre et aussi servir. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on trouve les femmes dans tous les niveaux de la société. Mais la femme ne peut pas oublier sa nature. La femme ne peut pas oublier ce qu'elle est dans les fonds. Parce que ce qu'elle est dans les fonds, c'est ce qui fait d'elle une femme. Ce qu'elle est dans les fonds, c'est ce qui fait d'elle celle qu'elle doit être. Et ce qu'elle est dans les fonds, c'est quoi? C'est la détermination, c'est la motivation, n'est-ce pas? Nombre de femmes, elle accouche aujourd'hui, mais elle va travailler. Je ne suis pas une femme, je ne pourrais pas dire quelle est la douleur de l'accouchement, mais j'ai déjà accompagné des femmes et j'attendais dans le couloir et j'ai vu, j'ai accompagné mes tantes, j'ai accompagné ma femme, j'ai entendu les cris qui s'est poussé dans la salle d'accouchement. C'est atroce. D'ailleurs, à une de mes tantes, je l'ai dit, je pense que tantine, tu ne feras plus d'enfants. Et elle m'a dit, mais pourquoi? Pourquoi? C'est une douleur, certes, mais ce n'est rien, parce que ça ne m'a pas tué. Donc, je vois la détermination et le courage dans les femmes. C'est pourquoi, mes sœurs, mes mères, soyez fortes, soyez motivées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de circonstances qui cherchent à vous clouer au sol, qui vous montrent comme des personnes démunies, comme des personnes qui n'ont pas de force. Non, c'est faux. Je dirais que c'est faux. Parce que vous avez une force naturelle qui, même si ces jours-là, on n'avait pas décidé de la journée internationale des droits de la femme, vous avez votre droit bien avant ces jours-là. Parce que vous avez le droit de donner naissance, vous avez le droit
de prendre soin du foyer, de la maison, de la famille et de tout ce qui va avec. Et à nous autres, nous les hommes, je nous invite à tous de considérer les femmes, de veiller à leur protection et d'être, pas leurs maîtres, mais d'être leurs amis, d'être leurs compagnons. Parce qu'un maître, c'est celui qui a toujours tendance à donner des ordres, à donner des corvées de travail. Mais est-ce là la raison que nous sommes avec elle? Je ne pense pas. Moi, je pense que nous sommes accompagnés par des femmes parce qu'elles sont là pour nous accompagner. Et en étant un compagnon, il faudrait qu'on soit plus à l'écoute. Il faudrait qu'on soit plus à les motiver, à les aider sur les lourdes tâches qu'elles ont, de la même manière que les femmes nous aident sur les lourdes tâches que nous avons, parce que nous n'avons pas tout, elles non plus, donc nous nous complétons. C'est pourquoi nous ne pouvons pas voir les femmes comme des personnes faibles, mais voyons-les comme des personnes capables, mais qui ont besoin d'une certaine motivation pour y arriver. Comme nous aussi les hommes, nous avons toujours besoin d'une certaine motivation pour pouvoir arriver à accomplir des grandes choses. Et la plupart des personnes qui nous motivent, ce sont les femmes. Ce sont nos sœurs, ce sont nos mères et ce sont ces personnes du genre féminin qui nous entourent. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous célébrons ces jours et que cela soit une journée de réflexion, de sensibilisation, pas bien sûr que, comme disent les autres, une de mes collègues m'a dit, ouais, ces jours-là, la femme ne va pas préparer, c'est l'homme qui doit tout faire. Mais est-ce que c'était pour ça que ces jours-là est venu? Ces jours-là, d'ailleurs, est venu pour donner à la femme sa place. Donc, ce qui veut dire que ce qu'elle fait, qu'elle les fasse et qu'elle fasse plus encore, parce qu'elle a acquis plus de droits que de se limiter à faire la cuisine. N'est-ce pas ça? Et alors, que maman soit réellement pleine d'orgueil, pleine d'estime de soi-même pour pouvoir avancer. Parce que ce qui détruit aussi, c'est le manque d'estime. C'est la faiblesse de dire que ouais, ça c'est pour les hommes. Moi je ne pourrais pas faire ça. Non, ça, entreprendre c'est pour les hommes. Mais laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, surtout ma soeur, que entreprendre n'est pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Une femme, il y a beaucoup de femmes qui entreprennent et qui réussissent dans la vie. Et aujourd'hui, bon nombre d'hommes politiques aussi, il y a aussi bon nombre de femmes politiques qui excellent, qui arrivent à devenir des présidentes de la République parce qu'elles ont pris courage. Alors, toi aussi, ma sœur, prends courage, ne te laisse pas limiter à ton niveau, à ton statut. Parce qu'aujourd'hui, on voit que la plupart des personnes qui sont dans la rue, demander de l'argent, mendier, ce sont des femmes. Pourquoi? Vous avez la force, mes sœurs. Vous avez la force, mes sœurs. Prenez cette force-là, utilisez-la. Motivez-vous. Regardez, trouvez des solutions. De la même manière dont vous avez la capacité naturelle de donner la vie, vous avez aussi la capacité naturelle de créer et d'entreprendre. Ce qui vous manque, c'est le courage et la motivation. Motivez-vous et vous avancerez. Ça, c'était les mots que j'avais pour transmettre à tout le monde. Nous sommes sur la chaîne CLTV 25 Pro. Vous nous suivez dans notre programme consacré à la motivation personnelle. Aujourd'hui, nous avons parlé des femmes parce que le mois, il est de l'actualité sur les femmes. Et là, nous vous appelons les femmes, nos mamans, nos sœurs, nos filles, de vous éveiller. On vous voit plus comme des personnes qui suivent les hommes. Mais ce n'est pas vraiment ça. Vous êtes les personnes qui complètent les hommes. Alors,
continuez à nous compléter. Et pour y arriver, il faut d'abord que vous vous considériez vous-même. Parce que si vous considérez que vous n'avez pas cette force-là, personne ne vous la donnera. Et même, cette journée n'a pas été donnée. Cette journée a été acquise. Et par rapport à ce courage qu'ont démontré ces femmes-là, c'est comme ça qu'elles ont acquis cette journée. Mais c'est seulement pour donner un exemple, pour sensibiliser. Mais pour moi, j'ai dit que la journée de la femme, c'est chaque jour. Sur les 365 ou 66 jours de l'année, la femme vit chaque jour et au quotidien, elle travaille chaque jour et elle exerce tout ce qu'elle a exercé chaque jour. C'est pourquoi n'attends pas que le 8 mars pour te considérer comme une femme, mais chaque jour de ta vie est ta journée et est ton jour. Alors considère-la comme si c'était le dernier jour et tu verras que tu feras bien des choses encore et tu vas te surpasser, pas seulement parce que on va t'acclamer, on va t'applaudir, mais parce que c'est de ça que tu es envoyé et c'est de ça que tu vis. C'est pourquoi bien de bonnes choses à tous qui nous suivez. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Et vous qui avez appuyé sur le bouton d'abonnement, merci à vous. Vous qui avez appuyé sur le pouce, merci d'avoir aimé. Et même vous aussi qui n'avez pas aimé, nous vous remercions. Laissez-nous quand même des commentaires pour que ça puisse nous éclairer et nous aider à nous améliorer. Nous ne terminerons pas ce programme sans pour autant remercier notre équipe technique, les frères Natish, notre pasteur Chris et tous les autres bien-aimés qui nous suivent. Nous remercions l'église Arbre de Vie. Nous remercions la famille, la grande famille de la chaîne CATV 25 Pro, vous tous qui partagez, vous tous qui aimez et vous tous aussi qui n'aimez pas, mais qui prenez le temps de suivre nos vidéos. En tout cas, nous vous remercions chaleureusement et nous reviendrons la semaine prochaine avec un autre programme, un autre thème à partager pour notre édification et pour nous maintenir motivés et aller de l'avant. C'était votre humble serviteur Juliano Mabibi qui vous remercie. Au revoir. Komba Zambe na mbuya mama Esika yo bandie Eleki na kembo Esiko zaleleki na kembo Yawe kita bokozi na yo Kana bondola yambo Asante Yahweh Que ton nom soit loué Jésus Alléluia. Natalela moto te po moto mokila kokufa ngai nataleli yo likonzamba sandwe nakimela wapi nasongi nasama kolola yo Yesu Zamba Davide elongana osa komba ole
esika yo bandi ye eleki na nkembo o nzambe nanga Nzakoma nzambe na nguya ye mama esika yo bandi ye eleki na nkembo mama bampaka tuku mibale na mine babwaki mitole na bango balobi bakoki nango te bapesi yo lokumwe bampaka tuku mibale na mine baloboli bakade na bango balobi bakoki nango te bapesi yo lokumwe bongo ngai moto pamba tina nini na mitombola Yesu na ngai na mibuki liboso ya kombo na yo okumama yawe eyaya o nzambe nanga yo elombe ya baso yawe nzambe ya papa Jacques esika ekolo Kuna Lucrecia inganga basilima ele ozongisi pema kumama Nzakoma Nzakoma nzambe na nguya ye mama esika yo bandi ye eleki na nkembo mama Nzakoma nzambe na nguya ye mama esika yo bandi ye eleki na nkembo mama Nzakoma ole bimbo omene bopilo oyonguya ye bikumbu yoki yongoleka ya tongoleka ya tongoleka ya tamwa papa yaliye ye bineki emeli pamba esimila maboluki ondolo bikupale bokoni lomonda bingo ya kae Nzakoma papa bomina omene bopilo oyonguya ye otomwa Nzakoma otomwa me
nzambe nanga okolo nanga nzambe nanga ozalaka mibali te na momoyelanga contre intelligence osilisa mayela bato nyonso eyawe ntango namonaka liwa na ngai na miso oyo ozongiselinga o nzambe nanga o nzambe nanga ozalaka misato te na libota na ngai na mfukamiaka ntango nyonso yawe oyo ntango nyonso oyo zwa lokuwe oyo ntango nyonso yawe zwa lokuwe esika yovandi nani ya bosonga na yo yesu yawe libanga oyo ekoyisa koyake kolo o nzambe nanga okolo nanga o nzambe nanga o nzambe